que... Bon. Pardon. Simplement un élément de précision. J'en profite pour d'ailleurs informer M. Mathieu que le secrétariat va faire passer les données statistiques à M. Mathieu, puisque en fait nous les avons bien obtenues de la part du ministère de l'Intérieur. Donc ces données-là sont déjà disponibles. Donc voilà. Effectivement, elles avaient été demandées lors d'une audition précédente et nous en disposons. Monsieur le ministre, je vous en prie. Dire que ce serait effectivement bien de ne pas attaquer les fonctionnaires de la République. Vous ne présumez pas de ses positions politiques ni de son parcours. Moi, je veux rendre ici hommage à Frédéric Vaux, qui est un grand flic, un grand policier, qui a arrêté des terroristes, qui nous a aidés, me semble-t-il, à une lutte acharnée contre la délinquance. Et je serai vous, je n'utiliserai pas des attaques à dominem. Là aussi, ce n'est pas une preuve de démocratie très avancée de la part des représentants de votre parti politique. Enfin, permettez-moi de vous dire que la LDH n'était pas observateur. C'est tellement vrai qu'une décision de justice l'évoque. Pourquoi? Parce que la LDH a appelé à la manifestation malgré la manifestation interdite. Et le juge lui-même, je vous soumettrai si vous le souhaitez, c'est public, puisque c'est rendu au nom du peuple français, les décisions de justice, le juge lui-même a considéré que la LDH n'avait pas le statut d'observateur. Donc je veux revenir vers vous, monsieur le député, également par glissement sémantique et pour que toute la vérité soit faite pour chacun. Ce seraient des drôles d'observateurs que ceux qui, appelant à des manifestations et contestant, puisque je rappelle que d'ailleurs la Ligue des droits de l'homme a attaqué, y compris les arrêtés de la préfète qui demandaient de ne pas transporter d'armes dans le département. Ce sont de drôles d'observateurs neutres que ceux qui attaquent même les arrêtés de la préfète qui dit qu'il ne faut pas transporter de haches, de moyens pyrotechniques, d'armes dans des voitures. Donc permettez-moi de penser que la neutralité des observateurs est soumise à caution.